Avant d'aller plus loin, écoute bien ceci. Si tu ressens depuis longtemps ce décalage intérieur, si tu as l'impression de n'appartenir à rien ni à personne, alors abonne-toi maintenant. Car ce que nous allons dévoiler ici, peu osent en parler, peu osent l'admettre. Mais toi, tu as déjà franchi une frontière invisible, celle qui sépare les âmes éveillées des marionnettes du monde. Reste, car cette vérité pourrait changer à jamais ton regard sur ton propre chemin. Il y a quelque chose que tu as toujours su, sans jamais pouvoir le formuler entièrement. Une sensation, discrète mais tenace, comme une note discordante au milieu d'une musique trop forte. Tu vis parmi eux, tu ris parfois avec eux, tu marches sur les mêmes routes, tu portes les mêmes vêtements, tu répètes les mêmes gestes. Mais au fond de toi, tu sais que tout cela n'est pas vraiment toi. Tu joues un rôle écrit par d'autres mains dans une pièce dont tu n'as pas choisi le scénario. Et parfois, la nuit, quand le monde se tait enfin, tu ressens cette fissure béante dans ton cœur. Tu n'es pas de ce monde. Pas vraiment. Depuis l'enfance, tu as essayé de t'adapter, d'aimer ce que les autres aiment, de désirer ce qu'on t'a appris à désirer, mais plus tu t'es forcé, plus le vide s'est creusé. Plus tu as souri, plus ton âme s'est sentie étrangère. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas un complexe, c'est une fracture silencieuse, une blessure sacrée. Celle de ceux qui savent, même sans comprendre encore ce qu'ils savent. Celle de ceux qui perçoivent que sous les apparences lisses, ce monde est malade, creux, étouffant. As-tu remarqué? Ceux qui prospèrent ici sont souvent ceux qui mentent le mieux, qui se trahissent sans frissonner, qui sacrifient leur lumière pour un peu d'admiration éphémère. Ceux qui sont acclamés sont souvent ceux qui ont renoncé à eux-mêmes depuis longtemps. Et toi, pendant ce temps-là, tu ressens une honte silencieuse de ne pas savoir tricher aussi bien, de ne pas savoir aimer cette mascarade. C'est normal. Tu n'es pas fait pour cette comédie. Tu es l'intrus dans la fête, le veilleur dans la nuit, la voix qui murmure encore quand tous les autres se sont tus. Arthur Schopenhauer l'avait dit avec une lucidité glaciale. La vie oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. Ce que tu ressens n'est pas une anomalie, c'est un signe. Le signe que tu es vivant dans un monde qui a choisi la torpeur. Le signe que ton âme refuse encore de dormir, malgré la facilité de l'oubli. Ressens cette douleur. Ne la repousse pas. Elle est la preuve que ton cœur bat encore au rythme de l'authenticité, quand tant d'autres se sont noyés dans l'imitation. Ce n'est que le début. Et si tu restes jusqu'à la fin, je t'emmènerai plus loin encore, là où la douleur se transforme. Non pas en résignation, mais en force, en lumière, en appel silencieux vers ce pourquoi tu es vraiment né. Si tu ressens ce décalage, ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme de grandeur encore brute, encore douloureuse, mais d'une noblesse que ce monde ne peut comprendre. Friedrich Nietzsche l'avait vu. Il avait compris avant tous les autres que celui qui ose être différent, celui qui refuse de se plier au dogme de la masse, sera condamné à une solitude féroce, mais aussi à une forme de liberté inestimable. Deviens ce que tu es, disait-il. Pas sois ce qu'on t'ordonne d'être. Pas adapte-toi. Pas imite pour être aimé. Non, deviens ce que tu es. C'est une révolution intime, silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais qui brûle à l'intérieur comme un feu sacré que rien ne peut éteindre. Et c'est ici que la psychologie moderne rejoint la sagesse ancienne. Ce que tu ressens, cette fatigue intérieure, ce malaise persistant, cette impression que tout ce que tu fais n'est jamais tout à fait aligné avec ton être profond, c'est ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Un choc souterrain entre ce que tu ressens profondément et ce que l'on attend de toi. Chaque jour, tu es confronté à une tension intérieure entre ton besoin de vérité et l'obligation silencieuse d'obéir au mensonge collectif. Cette tension épuise, elle use. Elle te donne parfois l'impression d'être cassé, inadapté, défaillant. Mais en vérité, c'est la preuve que ta conscience est encore vivante, que ton âme n'a pas été totalement anesthésiée. Et ce n'est pas une simple intuition romantique. Les neurosciences confirment aujourd'hui que les cerveaux dotés d'une hyperconnectivité entre les zones liées à l'empathie, à l'introspection et au traitement des contradictions sont précisément ceux qui ressentent le plus intensément ce décalage. Ceux qui perçoivent la disharmonie sociale, les jeux de pouvoir cachés, les hypocrisies invisibles. Ce ne sont pas des anomalies.
Ce sont des éclaireurs, des veilleurs silencieux, des âmes bâties pour voir au-delà des illusions. Pense simplement à ta vie quotidienne, aux sourires forcés dans les ascenseurs, aux conversations vides échangées pour meubler le silence, aux rires mécaniques lancés autour de blagues sans âme. Tu observes, tu participes parfois par politesse, mais tout en toi hurle une autre vérité. Ce n'est pas cela la vie, ce n'est pas cela l'amour, ce n'est pas cela la grandeur humaine. Tu ressens l'épaisseur du vide, même quand tout le monde feint de ne rien voir. C'est cela, être éveillé au milieu des endormis. Carl Gustav Jung l'avait capté avec une justesse prophétique. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et toi, tu commences à t'éveiller, lentement, péniblement, mais sûrement. Ne laisse pas cette lumière faiblir, ne laisse pas ce feu sacré s'éteindre sous les cendres des conventions. Si cette traversée intérieure résonne en toi, alors abonne-toi. Non pour grossir les rangs d'une foule sans visage, mais pour marcher côte à côte avec ceux qui, comme toi, refusent de trahir leur âme. Ensemble, nous continuerons d'arracher des lambeaux de vérité au milieu du mensonge, de bâtir une forteresse intérieure au milieu du désert. Ensemble, nous continuerons d'avancer, même si le monde autour de nous préfère dormir. Alors écoute bien, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un échec d'adaptation. Tu es la preuve vivante qu'une autre façon d'exister est possible. Tu es une anomalie dans un monde malade. Tu es la cassure dans le vernis parfait d'une civilisation qui préfère la soumission au questionnement. Tu es cette respiration encore libre dans une atmosphère saturée de conformisme. Cette différence qui te faisait souffrir est, en vérité, ton sceau sacré. Elle n'est pas une blessure, elle est ton titre de noblesse. Oui, tu ressens plus fort. Oui, tu es blessé par des choses que d'autres ignorent. Oui, tu cherches un sens là où d'autres se satisfont de distractions vides. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est une initiation. C'est un chemin que seuls les cœurs assez courageux peuvent suivre. Car marcher éveillé dans un monde endormi exige un courage qui brûle lentement, exige la solitude de celui qui avance, non par orgueil, mais par fidélité à sa propre lumière. Ne te trahis plus jamais, ne te diminue plus jamais pour rentrer dans des cadres trop étroits pour ton âme. Choisis l'authenticité, même si elle te coûte l'incompréhension. Choisis la solitude consciente, même si elle t'arrache parfois des larmes silencieuses. Choisis la profondeur, même si elle t'interdit les rires faciles. Car au bout de ce chemin, il n'y a pas la solitude éternelle. Il y a la rencontre avec toi-même. Et cette rencontre est le seul vrai miracle de l'existence. Refuse la superficialité, même si tout en toi tremble de peur face au vide que cela laissera d'abord. Refuse de te perdre pour être aimé de ceux qui ne se connaissent même pas eux-mêmes. Refuse d'éteindre ta lumière pour rendre les ténèbres plus confortables aux autres. Ton chemin est rude, mais il est juste. Ta solitude est lourde, mais elle est fertile. Ton décalage est douloureux, mais il est sacré. Écoute les mots de Marc Aurèle, un homme qui porta seul un empire sur ses épaules, mais qui ne cessa jamais de parler à son âme. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Veille sur tes pensées comme sur un feu précieux dans la nuit. Entretiens-les, purifie-les. Ne laisse jamais le mépris, la rancœur ou le désespoir les étouffer. Même si personne ne te voit, même si personne ne te comprend, continue. Marche, traverse les tempêtes et les silences glacés. Chaque pas dans l'obscurité est un acte de création. Chaque pas dans la solitude est une victoire silencieuse sur la médiocrité ambiante. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. D'autres âmes, invisibles, avancent aussi dans la même nuit. Silencieusement, courageusement, authentiquement. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous existons. Et chaque lumière secrète dans l'obscurité éclaire un peu plus ce monde malade, même si cela semble vain. Continue de porter ta lumière, même si elle tremble. Continue de marcher, même si le sol semble se dérober. Continue d'aimer, même si ton cœur saigne. Car il n'y a pas d'autre chemin pour celui qui est fait pour autre chose que la soumission. Marche, respire, sois ce que tu as toujours su que tu étais. Et rappelle-toi, c'est parce que tu n'es pas fait pour ce monde que tu es fait pour le transformer.